Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Sphera pour une nouvelle interview avec Samir Galsifi en N3 qui évolue à l'Olympique Marcois. Allez, suivez-moi. Bonjour Samir, tu vas bien? Ouais, ça va, impeccable, Ça merci. va. Déjà, dans un premier temps, tu peux te présenter donc ton côté sportif et ton côté professionnel aussi. Bien sûr. Alors, moi, c'est Samir Galsifi, j'ai 29 ans. Je suis maintenant capitaine de l'équipe nationale 3 de Marc-en-Barœul depuis maintenant pas mal d'années, 6-7 ans. Et sur le côté personnel, gérant d'une entreprise avec mes frères, donc avec mes 3 frères, dans le transport, une femme petite. Et voilà, tout va bien. Ok. Et je suppose que du coup, ça doit être difficile de gérer quand même le sportif, ton activité pro à côté et ta vie de famille. C'est ça. Alors, comme on dit dans le football amateur, enfin, National 3, c'est un niveau un peu particulier. On a tous les défauts du footballeur professionnel, c'est-à-dire venir quand même 4 à 5 fois semaine pour s'entraîner. Et on n'a pas les moyens des joueurs pro. Donc il faut s'organiser, on a un travail à côté, on a une vie de famille aussi. Donc ne pas être à la maison pendant 4 soirs, madame et la petite ne sont pas toujours ravis. Et à tout ça s'ajoute la charge de travail effectivement à gérer sur l'aspect professionnel. Ça marche. Est-ce que tu peux nous expliquer l'aspect sportif, donc ton parcours depuis ta formation jusqu'à aujourd'hui? Alors j'ai une formation un peu particulière par rapport aux autres joueurs de mon équipe, où beaucoup sont issus de clubs professionnels. Alors moi je suis rentré par la petite porte, on va C'est dire. bien aussi, hein, c'est bien aussi. Formé dans un petit club de quartier où j'ai grandi, donc le Faubourg de Béthune. Ensuite très vite au Bourredin pendant pas mal d'années, 5-6 ans. Ensuite, mon vrai club formateur a été Armentières où je suis resté pas mal d'années dans les catégories jeunes. Ensuite, j'ai voyagé, enfin je suis parti en 18 à Lambersart, à l'Iris Club de Lambersart, un Ok. club un petit peu voisin ici, pour avoir ma première expérience j'avais 17 ans, quand je jouais déjà en senior. Coach Nasradine qui m'a permis d'en bénéficier. Ensuite, je pars à Avion, au CS Avion. J'atterris là-bas, un club qui vient de descendre de CFA 2. J'arrive là-bas en DH, sauf que ça se passe mal sur les 6 premiers mois, des problèmes de paiement. Ok. Forcément, j'allais encore à l'école et j'avais ma petite voiture, mais il fallait mettre de l'essence dedans. Et forcément, quand on est plus payé depuis un mois ou 2 mois, ça râlait. Donc à la trêve, je décide de m'en aller. Ok. Moi et pas mal de joueurs. On décide de partir du club uniquement pour des raisons financières, sincèrement, parce que sur l'aspect football, j'avais un coach qui m'aimait bien, coach Krasic, qui me faisait confiance, où je jouais, j'enchaînais les matchs, mais ça ne pouvait plus le faire au niveau financier pour moi et certains de mes coéquipiers. Donc je me retrouve à Marquette Ok. avec coach Mathieu Maton, qui m'a aussi permis de jouer en R1. Et malheureusement, je connais ma plus grosse blessure, enfin l'une de mes plus grosses blessures sur ma vie, sur ma petite carrière de football. C'est les ligaments croisés où je fais le premier match contre Boulogne. Donc qui m'éloigne des terrains pendant 6 mois. Donc je finis la saison quand même à Marquette en R1. Ok. Et j'ai la chance d'avoir une sollicitation de Frédéric Advis qui était ici en R3 et qui m'appelle en me disant qu'il aimerait bien que je souhaite le rejoindre pour la saison prochaine. Et à vrai dire, on s'est rencontrés et l'échange a duré 1h30, 2 heures où on a parlé purement foot et où j'ai kiffé le projet de Fred et on est parti. Et donc voilà, me voilà maintenant depuis pas mal d'années à l'Olympique Marcois. Ok. Une blessure, c'est difficile de s'en remettre? Franchement, j'ai connu la pire. Pour rien vous cacher, la première fois que je l'ai faite, c'est un gros coup dur. Des larmes forcément parce qu'on se dit qu'on ne pourra plus jamais jouer au foot. Mais sincèrement, Dieu merci, il y a ma famille qui était avec moi et qui m'ont fortement soutenu. Ma femme, à l'époque mon grand-père. Franchement, et c'est uniquement une blessure pour moi mentale qui m'a permis de vite rejoindre les terrains. Parce qu'en 5 mois et demi, j'arrive à revenir sur pattes. C'est fort, hein. Ouais. C'est très fort. Franchement, ouais. Et malheureusement, j'en fais une deuxième 3 ans après avec Frédéric Advis, ici à Marc-en-Barœul. Pas de peau, l'autre genou pète. Mais ça a été beaucoup plus facile que la première. Parce que le processus, je le connaissais déjà. Tu connaissais tout le processus exactement. de guérison, etc. Donc voilà. Quand tu étais en R3, Ouais. est-ce que tu pensais pouvoir aller chercher la N3 des années plus tard? Alors j'étais jeune, donc forcément j'étais rempli d'ambition. J'étais quelqu'un de très ambitieux.
J'avais la chance d'avoir un coach Advis qui était aussi si ambitieux que moi, voire un peu plus, voire plus même. Ça a très bien matché. On se voyait pas en N3, mais très vite en R1 en tout cas. Ouais. C'est ce qu'on a fait très vite, parce qu'on est monté coup sur coup pour arriver en R1. Et ensuite, effectivement, quand on est au bord de la Nationale 3, forcément, on en a envie et puis on se dit que c'est possible et on y est parvenu assez rapidement aussi. Et à quel moment, du coup, vu que tu as connu la R3 jusqu'à à la N3, à quel moment tu as vu le changement de niveau Alors, vraiment sur l'aspect sportif sincèrement, de R1 à N3. D'ailleurs, ça s'est vu sur nos résultats. On monte de R1 en N3 et si tu veux, on enchaîne pas mal de mauvais résultats en N3 sur la première année. On joue notre match 1 sur les dernières journées. On s'est dit, là, c'est vraiment un autre niveau. Donc, il fallait s'adapter à un niveau dans lequel on n'était pas forcément prêt, ni dans les têtes, ni non plus sur l'aspect purement footballistique. Mais vraiment, ce niveau-là, ouais. La passerelle entre le R1 et N3, vraiment un Et c'est gros quoi choc. qui change réellement? Vraiment tout. L'approche, Ouais. on sent que c'est un peu plus professionnel. On sent que les mecs sont des athlètes, sont super entraînés, des kinés, tout ce qui est mis en place. Notamment, forcément, on passe de 3 entraînements à 4 entraînements. La qualité des joueurs, la qualité des terrains, les arbitres aussi changent. Vraiment tous les aspects. C'est un univers à part. Exactement. Ouais. Tout ce que peut comporter un match de foot et une compétition vraiment dans sa globalité. Je suppose que le club de Marc a dû s'adapter et se structurer en conséquence de toutes ces montées. C'est ça. Comment il l'a fait réellement? Alors à vrai dire, il l'a fait je vais dire entre guillemets par force, parce que force de constater qu'on est monté d'année en année. Donc forcément, ils ont dû s'adapter comme ils ont pu, mais ils l'ont fait, ils l'ont très bien fait d'ailleurs, parce qu'on n'a jamais eu de problème à monter chaque année, et surtout de la passerelle R1 en N3 qui faisait peur à tout le monde. Pas eu débat, on est monté, sur le plan footballistique et sur le plan financier, ça passait donc très bien comme ça. Et puis on n'a pas forcément changé d'énormément de choses, parce qu'on avait déjà ce terrain-là, il était déjà homologué, peut-être les lumières, mais sinon à part ça... Tout était déjà parfait pour la N3. C'est ça. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait la chance d'avoir un coach comme Fred qui mettait aussi énormément de moyens humains avec lui pour nous mettre dans de meilleures conditions, avec un staff très 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 conséquent, ce qui fait qu'on était de plus en plus chouchoutés d'année en année. C'est sympathique. C'est clair. Et j'ai une question à te poser. Par exemple, en N3, quand on veut changer de club, comment ça se passe réellement? Alors forcément en fait, ça joue sur les matchs qu'on fait. Donc forcément, si on est bon tout au long de la compétition, forcément on sera mieux vu par les autres clubs. Donc les autres clubs en fin d'année, généralement avril, mai, ça commence à s'agiter et on reçoit des sollicitations de la part des clubs souvent vers ces dates-là. Un petit contact souvent entre l'entraîneur et le joueur. Ensuite, très vite, le directeur sportif s'il y a, ou alors le président. Un petit rendez-vous, et après ça match ou ça matche pas, selon les... Et du coup, en fait, on se fait voir, par exemple, lors des confrontations directes avec une équipe. Ouais, souvent, franchement, c'est ça. Souvent, c'est souvent lors des confrontations dans la même compétition. Souvent, dans les trois quarts du temps. Après, forcément, la National 3, c'est quand même un championnat qui est aussi bien regardé. Ouais. Donc, de temps en temps, peut-être qu'une autre région, peut-être que si on a fait parler de nous sur l'aspect statistique, on peut être appelé par d'autres clubs d'autres régions. Du coup, est-ce que ça existe en N3, les scouts, les agents? Ouais. Ouais. Ouais, ça existe déjà. Après, c'est délicat quand même, parce que l'agent sur un joueur on va dire, qui est âgé à partir de 25 ans n'a pas de réel bénéfice, lui. Ouais. Il va plus miser sur des joueurs qui sont très jeunes, voient où ils se projettent, où ils voient un avenir en eux. Donc moi, j'ai pas eu la chance ou la malchance, je sais pas comment dire ça, mais j'ai jamais eu d'agent. J'ai toujours eu des personnes qui m'ont très bien conseillé, qui se comportaient pas comme des agents, mais plutôt comme Avec des bienveillance. mentors, exactement, ou des grands frères, ou voilà. Ok.
Tout à l'heure, on parlait de blessures, etc. Ouais. Est-ce que, par exemple, pour toi, c'est ça qui est le plus difficile dans la carrière de joueur ou c'est d'autres aspects mental, Ouais, physique? ouais, franchement, je dirais les blessures qui peuvent ralentir une carrière. Les blessures qui peuvent ralentir une carrière. Et après, franchement, les gens s'en rendent pas compte. Mais quand on atteint ce niveau-là, le niveau national 3, il y a quand même d'énormes sacrifices à faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en rigolant, mais venir 4 fois semaine s'entraîner, plus le match, donc 5 fois dans la semaine, venir aller 2 à 3 heures, voire 3 à 4 heures s'entraîner, ouais, c'est relativement difficile et mentalement c'est compliqué. Et avec une préparation athlétique qui dure 6 semaines, 6 à 8 semaines, avec des entraînements tous les jours, forcément l'accumulation fait que mentalement, effectivement, c'est compliqué. Et je suppose que du coup, même les déplacements le week-end, ils doivent être parfois très longs. Exactement. Et ça doit jouer mentalement, même sur la récupération. Exactement. Alors des fois, plus cette année, mais des fois on jouait le dimanche 15h, par exemple à Chantilly, qui est 3 heures en bus. On joue à 15h, 18h le match se termine, on rentre ici à 21h, le lendemain on enchaîne avec entraînement de muscu le matin. Et on est reparti pour une semaine très rapidement. Quand on joue le samedi soir, c'est pareil. Donc samedi, dès 16h, 15h, on est déjà pris parce qu'il y a rendez-vous ici. On joue notre match à 18-20h. Le temps que ça se termine, on rentre chez nous, il est facilement minuit. C'est long. C'est ça. long. Je suppose du coup la récupération, elle est importante. Toi, comment tu fais pour récupérer après un entraînement, après un match? Alors moi, mon petit secret, je vais dire, c'est mon kiné. Okay. D'accord, j'ai un kiné qui est vachement compétent, d'ailleurs qui m'a soigné sur mes 2 plus grosses blessures, qui je fais entièrement confiance. Quand je suis vraiment fatigué, j'arrive à caler le lundi matin une séance avec lui de récupération, massage, bottes de récupération. On essaie de faire ça 1 fois, 2 fois dans la semaine. Et c'est reparti pour le week-end. Ce qui est bain froid et tout, c'est pas trop... Cryothérapie, mais bon, c'est dur. Hein. C'est dur. Mentalement, c'est dur. Même physiquement, c'est dur. Mais après, c'est bénéfique quand même. C'est ça. Mais moins. On en fait moins. On en faisait beaucoup avec le coach Fred qui nous mettait des séances de cryothérapie assez régulièrement. Moins cette année, moins sur les années, en tout cas, dernières. Okay. Et du coup, tu disais que tu avais un kiné. Il y en a un au club aussi? Ouais, on a 3 kinés, nous, okay. Qui se partagent les matchs pour pas qu'ils soient sollicités toutes les semaines. D'accord. Donc il y a toujours un kiné en match. On peut toujours demander un kiné à l'entraînement avant les séances. Et pareil, on a cette facilité d'avoir des rendez-vous assez facilement avec justement les kinés du club. Okay. Ça, c'est vraiment une véritable chance. Franchement, hein. Ouais. Du coup, on a balayé un peu tous les aspects du football amateur. Pour toi, c'est quoi ta vision sur le football amateur en général? Alors, je suis partagé parce que, pour moi, la Nationale 3 commence à être, allez, on va pas dire professionnel, mais semi-pro. Donc, je compte pas la Nationale 3 comme vraiment amateur. Okay. Mais sinon, à partir de la R1, la R2 et la R3, je trouve que les divisions se sont un peu éloignées, en tout cas d'un œil extérieur, parce que désormais je joue plus dans ces divisions-là. Mais quand je fais le tour des terrains, j'ai l'impression que il y a tellement de groupes que la qualité a baissé. Mais on y trouve toujours de belles équipes, 2-3 belles équipes qui jouent chaque année leur accession. Bon, après, rien ne change, on va dire, par rapport à là-haut, ne serait-ce que le niveau. Bon, les arbitres, c'est toujours difficile d'arbitrer des matchs, mais bon, ils sont, on va dire, beaucoup plus préparés là-haut. Mais sinon, pas grand-chose à dire sur l'aspect football amateur. Et tu trouves que les personnes s'intéressent assez au football amateur ou il y a encore un gros boulot? Alors, on n'y voit pas beaucoup de monde. Ouais. C'est dur d'y retrouver du monde. Là-haut, franchement, on a senti quand même, nous, une différence quand on était en R2, R3, enfin R3, R2, R1, et quand on était en National 3. On arrivait à remplir quand même des tribunes, ce qu'on n'arrivait pas à faire peut-être dans les divisions
les divisions du dessous. Mais après, c'est compréhensible. Le jeu n'est pas le même. On ne joue pas les mêmes équipes. Forcément, jouer une équipe, une réserve d'un club pro ou une équipe du coin, ça ramène pas le même nombre de spectateurs. Donc, mais après, franchement, sur les spectateurs, ça dépend où. Parfois, on y trouve du monde, on peut y trouver du monde. Je pense à un club voisin comme Tourcoing qui font pas mal de spectateurs. Et Pays de Cassel l'année dernière qui était en R1 qui faisait aussi énormément de spectateurs. Je pense à Calais aussi. Donc on peut y trouver parfois du monde. Et ici, à Marc, il y a du monde? Il y a du monde. Ces dernières années, il y avait énormément de monde. Cette année, un peu moins. Mais dans les grosses affiches, effectivement, on arrive quand même à remplir la tribune du stade Jean Nickier. Ok. Est-ce que tu aurais une petite histoire sympathique à nous raconter dans le football amateur, comme on aime? Alors, je vais piquer le coach Advis. Mais on a eu. Alors, il faut savoir qu'on s'apprécie énormément. On a la même vision de foot. On est des passionnés vraiment. On pourrait parler football pendant des heures et des heures. Un jour, on a joué Chambly ici, c'était la première année. Donc je t'expliquais tout à l'heure qu'on était vraiment dans le dur la première année. Et on se prend la tête sur le terrain, on gagne 1-0, on se prend la tête sur le terrain. Il n'arrêtait pas de gueuler mon nom. Donc je lui fais un geste comme ça qui ne lui a pas plu en levant la main. En lui disant arrête de crier, arrête de crier. Et on perd le match, on gagne 1-0, on perd le match 2-1. On rentre dans les vestiaires et je le vois, il est furax sur moi, mais furax. Et je me dis, il veut me tuer. Il m'attend à la sortie, je me dis, mais il est fou, il est carrément fou. Et on se prend la tête, donc on fait tout le long là, du stade, et on se prend la tête, mais on s'en met plein la gueule tous les deux. Mais on s'en met plein la gueule, nos limites, vraiment. Le soir même, tellement qu'on est passionnés, on était proches, du soir même, c'était oublié, on s'est vu. On a bu un café dans le Vieux-Île, là où il habite, et on est reparti la semaine d'après. C'était oublié. C'est ça. Ok. Bon, en tout cas, Samir, je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Pas de souci, merci à vous. Pour l'interview. C'est très gentil. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Pas de souci. Bon, Samir, après cette petite interview, je vais te proposer un challenge. Je sais pas si tu es partant. Allez, on y va. Donc, je te propose de faire le geste technique que tu préfères, D'accord. suivi d'une frappe. Allez. Ok? Bon, allez, Go. c'est parti.